13h30, mesdames et messieurs, il est temps de vous informer à la une de ces lundis. Le train menant vers les élections de décembre 2023 avance à pas de géant. Hommes et femmes déjà en ordre de bataille et n'attendent que la campagne électorale pour convaincre l'électorat. Le cadre permanent de la femme congolaise de son côté milite pour l'élection de femmes à tout le niveau. Et puis les images d'un vaste programme de construction des infrastructures de base dans nos différentes provinces. Le programme de développement à la base de 145 territoires change l'image de nos provinces par de construction des écoles, hôpitaux, logements et tant d'autres réalisations. Nous ferons un focus dans l'une de nos 26 provinces, l'Ituri, précisément dans la ville de Bunia. Pendant 6 ans, le vent de modernisation de la télévision nationale continue de souffler dans la station provinciale, dans le Haut-Touélé. La station de la RTNC aura bientôt ses propres installations au centre-ville de Bunia, un bâtiment à la taille de ces médias publics dont du gouverneur de province, madame, monsieur. Voilà tout pour le titre. À toutes et à tous. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Commençons cette édition avec une nouvelle en brève. Faisons suite aux résolutions de la 116e réunion du Conseil de ministres. Le vice-premier ministre en charge de l'économie a été reçu en séance de travail par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde autour de la question de la distribution de produits pétroliers. À l'issue de cette réunion, des mesures spécifiques ont été arrêtées pour répondre favorablement aux revendications des opérateurs pétroliers. Ces mesures visent à assurer la reprise normale de distribution du carburant de ce lundi 23 octobre 2023 dans le zone d'approvisionnement et d'éviter toute rupture d'approvisionnement. Dans l'actualité également, la nation congolaise a commémoré le 110 ans de la mission Sebeko Monza. La ministre près le président de la République a représenté le garant de la nation à cette manifestation. Dans ce mot, elle a invité la population de ces coins au changement positif. Images et commentaires. 1913-2023, 110 ans, jour pour jour, depuis que la mission Sebeko Mwanza, secteur de Bindungi, territoire de Massimanimba, dans la province de Kwilu, a vu le jour. Et pour donner un cachet spécial à cette cérémonie riche en couleurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché le ministre près, le président de la République, professeur Nana Manonina Kyumba, pour communier avec la population et les paroissiens de Sebeko Mwanza. Le constat est sans équivoque, car cette visite religieuse était très bénéfique et riche d'enseignements. Dans une communication pleine d'essence faite à Kikongo, Nana Manonina Kyumba n'a pas lésiné à éveiller la conscience des uns et des autres sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion, de l'unité nationale, ainsi que les changements positifs. Quand il nous demande les changements positifs, c'est-à-dire qu'il a remarqué que beaucoup de choses n'allaient pas, que la mentalité, il y a un Congolais va répondre vers le développement. Mentalité n'a pas fait aider vers le développer. Voilà la bête. Place où on va détourner Bambongo. Voilà la Tungama. Nous devons changer positivement notre mentalité. Nous devons éviter également les détournements dans notre pays pour son épanouissement. Ce sont de preuves que l'évangile a mis en bien. Les exemples sont les gens, je peux le citer. Mais vous m'avez implication. Il y a aussi. Le chef de l'État nous demande l'implication de tous pour atteindre ce développement. Avec conscience qu'il faut mettre tout avant aide. Tout Bindungi a apprécié ces messages et a promis son accompagnement à la vision du garant de la nation pour le développement d'un Congo fort, debout et prospère. Vous avez certainement reconnu la voix de Jacob Mukumina Sedouga. En bref, le monde célèbre ce lundi la journée mondiale des Nations Unies, une date qui marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la charte des Nations Unies en RDC. La journée est célébrée sous le thème « Agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés ». Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Changeons carrément de chapitre pour parler fonction publique. La 8e promotion de l'École nationale d'administration publique a clôturé sa formation. Ces jeunes cadres leviers de la formation sur le rajeunissement de la réforme, plutôt sur le rajeunissement de l'administration publique, attendent leurs affectations. Mais avant d'y arriver, ils étaient autour du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Un reportage de Cédric Elina, Nadine Kilosho et Moké Maluma.
C'est en marge de la clôture de la formation des élèves de la 8e promotion dénommée Simon Kimbangu de l'École nationale d'administration ENA en sigle que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé personnellement la séance d'amphi-garnison pour le choix de leur poste d'affectation et ce, suivant l'ordre d'arrivée dans le classement final. Dans son adresse, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, a invité ses finalistes à être de véritables soldats de la République, prêts à aller servir l'État et défendre les valeurs cardinales de l'ENA. Partout, ils seront affectés en vue de faire de l'administration publique un véritable levier du développement de la RDC, conformément aux attentes du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre. En opérant ces choix, n'oubliez pas ce que vous êtes, n'oubliez pas l'essence de votre formation, l'essence de votre existence. Vous êtes là pour, non pas la fonction publique, mais pour la haute fonction publique de demain. Vous êtes là pour des hautes responsabilités de demain. Vous êtes là pour permettre à la RDC de disposer d'une administration publique qui soit au rendez-vous du rendement, de l'efficacité, des résultats, de l'éthique. Vous incarnez tout le contraire des antivaleurs du passé. Dans la méthodologie, chaque élève devrait choisir 3 administrations qui répondent à son profil et son plan de carrière afin de permettre au patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, d'abriter en fonction des disponibilités trouvées au sein des différents services publics. Très satisfaits, les énarques ont promis de travailler pour véritablement relever le niveau de l'administration publique. Nous avons été formés ici à l'École nationale d'administration pour servir l'État avec intégrité, patriotisme et compétences. Ce n'est pas seulement la recherche du lucre qui doit motiver l'essence même du professionnalisme, mais c'est beaucoup plus les connaissances que nous avons eu à acquérir au cours de notre cursus ici à l'ENA que nous devons mettre au service de l'État congolais. Cette formation des énarques s'inscrit dans le cadre de la réforme qui tient au rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique. Quittons Kinshasa pour la province de l'Ituri. Durant 4 jours à Bunia, les agents et cadres de la division provinciale de finances du budget de la direction générale de recettes de la province de l'Ituri ont été outillés pour une bonne gestion de finances publiques. Ces participants promettent de mettre les nouvelles connaissances acquises au bénéfice de la dite province. Junior Sélémani. Désormais, la province de l'Ituri est dotée de personnes outillées en matière de la gestion de finances publiques. 4 jours durant, ces agents et fonctionnaires de la division provinciale de finances, du budget et de la direction générale des recettes de la province de l'Ituri ont augmenté leurs connaissances dans la gestion de la chose publique. Question de rencontrer la volonté du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de la bonne gouvernance. Une formation donnée par les experts de l'École nationale de finances. Les participants promettent mettre en pratique les matières apprises au bénéfice de la province. Je remercie d'abord le gouverneur de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire, de tout ce qu'il a fait pour nous parce qu'on vient de relever les défis qu'on avait, même dans la comptabilité publique, même les comptables, même les chefs de division, les DG, les DGA. Dans l'administration, donc on ne travaille pas bien. Mais à partir de cette formation, ça va nous aider maintenant à relever des défis et de bien travailler et de respecter la loi. Le secrétaire général au ministère des Finances, Jean-Gaston Magna, a invité les agents formés à prêcher de bons exemples au sein de leurs services respectifs. Ici, il y a quelque chose de plus dans la méthodologie que nous avons adoptée, celle de demander à ceux qui pratiquent de dire d'abord ce qu'ils sont en train de faire avant de laisser intervenir le formateur. Cela nous pousse à penser que toute personne, quand vous avez une certaine responsabilité, vous n'aurez pas seulement la responsabilité, mais vous avez aussi la redevabilité. Au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le directeur des cabinets adjoints en charge des questions économico-financières, Steve Senguida, souhaite que la médiocrité puisse laisser place à la méritocratie. Ces 4 jours ont produit les résultats. Les résultats sont palpables au regard des visages, de l'impression que j'ai de la salle. Ça veut dire que nous n'avons pas passé des jours 20, mais nous sortons d'ici à mesure de parler des finances publiques, mais aussi d'assumer que la province de l'Ituri ne démérite pas. Cette province qui a 8 ans d'âge a donné le meilleur de lui.
Cette formation a été organisée avec l'appui de l'administration militaire de l'Ituri, une première 8 ans après le démembrement de la Grande Orientale. Restons dans cette province de la RDC, mais cette fois-ci pour faire un focus sur un programme qui vise à moderniser le coin de la RDC. Le programme de développement à la base de 145 territoires change l'image de nos provinces par de construction des écoles, hôpitaux, logements et tant d'autres réalisations. Le travaux de réhabilitation de certaines avenues avance à pas de géant. Par exemple, en Ituri, 25 km de routes sont déjà exécutées, facilitant ainsi la circulation de personnes et de leurs biens sur l'axe Bunia-Komanda. Travaux de réhabilitation du tronçon routier Komanda-Bunia, long de 75 km, c'est la RN 27 évolue à pas de géant. 25 km des routes sont déjà exécutées à ce jour par la société Good New Africa SARL. Pour le président de la Fédération des entreprises du Congo, section de la chefferie de Bassili, c'est un ouf de soulagement des usagers de cette route. Nous remercions sincèrement le gouverneur militaire pour avoir répondu au cri d'alarme des commerçants. Nous lui encourageons car nous voyons comment les travaux évoluent en pas de géant. Ces travaux ont facilité le trafic de véhicules sur l'axe Bunia-Komanda. Nous lui demandons de réhabiliter aussi le tronçon Komanda-Luna. La société Good News Africa travaille très bien et nous sommes contents. Le chef de chantier, l'ingénieur Jean-Paul Rengabo, parle de l'évolution de travaux. Jusqu'à présent, je crois qu'avec les 2 étapes, la première concerne le décapage et nous sommes dans les agglos de 24 à 25 km avec le décapage, mais avec la deuxième étape, le reprofilage et le réglage, nous sommes dans les agglos de 18 à 19 km. Signalons que la société Good New Africa SARL a signé un contrat de maintenance et d'entretien de cette route pendant 2 ans avec l'administration militaire de l'Ituri, l'une des priorités du lieutenant général Luboyanka Chomodjouni depuis sa prise de fonction à la tête de cette province afin de rendre praticables tous les réseaux routiers de la province dont l'objet est double, économique et réduire les délais d'intervention des éléments FARDC engagés sur les champs de bataille et secourir la population en cas de danger. Dans le Haut-Ouélé, je le disais même sommaire de ce journal, la station provinciale de la RTNC aura bientôt ses propres installations au centre-ville de Bunia. Cette station dotée d'un grand bâtiment dont du gouverneur de province qui a personnellement lancé le travaux de modernisation de cet édifice. RTNC Station Provinciale du Haut-Ouélé a désormais une adresse. Ce bâtiment au cœur de la ville est l'œuvre du gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bassiani Nanga. Ouvrage pilotant transformé de fond au comble afin d'offrir à ce média public un beau cadre et un confort pour un travail de qualité. Cette visite dénote de sa détermination de rendre effectif le démarrage des travaux. Raison de l'affluence de tous les agents et cadres de la RTNC ici au Roncelier, chacun avec un outil aratoire afin d'assainir le milieu. Preuve de l'appropriation du site. Le gouverneur Christophe Bassiani Nanga inscrit en lettres indélébiles l'histoire de cette station provinciale de la RTNC en lui octroyant 7 ans après une propriété immobilière propre. Nous le remercions au nom de Madame le directeur général pour ce geste qui redonne à la RTNC ses lettres de noblesse. Une chose est de disposer d'un beau cadre de travail les plus confortables possible. Une autre est d'être doté de personnel, aussi bien d'équipement de travail. D'où cet appel à la hiérarchie de la RTNC, c'est l'instance à solutionner cette préoccupation. Nous attendons de l'administration centrale d'avoir un œil regardant sur les effectifs. Parce que le dispositif qui est à notre présence requiert aussi un personnel suffisant en effectif, aussi en termes d'équipement, pourquoi pas. De leur côté, les agents de la RTNC Haut-Ouélé n'ont pas taré d'éloges à l'endroit du gouverneur de province Christophe Bassiani Nanga pour son pragmatisme. Et puis la notabilité du Kassai sollicite l'implication du chef de l'État pour la modernisation du territoire de Luebo. Le pont Luengue. Le pont Luengue, c'est un pont que nous venons d'ériger sur la rivière Luenga. Bien sûr, une grande rivière qui est ici chez nous dans le territoire de Luebo, dans le secteur de Luebo-Kabambaye. Et ce pont, pendant que ça n'existait pas,
Il y a eu beaucoup de morts sur cette rivière. Il y a eu des vélos qui sont tombés ici, des motos qui sont tombées, les femmes avec des charges sur leur tête, ils tombent dans la rivière Luenga ici et nous l'avons érigé avec les fonds propres. Nous avons conjugué un effort pour répondre aux besoins de la population. Les populations des villages Chambouamboa, Chibouaï, Malumfamba et consorts. Donc ces populations sont servies parce que vous voyez comment les gens passent. Ils passent avec leurs charges sans problème. Luebo, notre territoire a beaucoup de difficultés. C'est le dernier des territoires au monde de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de loi à Luebo, il n'y a pas de courant à Luebo, il n'y a pas de route à Luebo. Donc le sous-développement total que personne ne peut pas dire. Mais comme nous aimons le président de la République, et surtout qu'il est fils du Grand Kassai, et que Luebo fait partie de ce district le plus important de la République, où la Bible Chiluba a été traduite, je vous informe, à Luebo. Mais aujourd'hui, personne ne peut pas aller chercher la Bible à Luebo. C'est pour dire que nous devons conjuguer beaucoup d'efforts d'abord pour soutenir le président de la République. Posons à présent cette question qui taraude les esprits des observateurs. Est-ce possible de éradiquer la pauvreté et les inégalités socio-économiques d'ici 2030? La question a été évoquée lors d'une rencontre à l'université de Kinshasa, Unikin. Les étudiants de cette alma mater ont été également sensibilisés sur la lutte contre le changement climatique. Rodépanda. Les objectifs du développement durable, ODD, décrétés par l'ONU depuis 2015 en remplacement des objectifs du millénaire pour le développement OMD en vue d'éradiquer la pauvreté, les inégalités socio-économiques et lutter contre les changements climatiques n'ont pas abouti faute de manque de sensibilisation et la non-implication des vrais animateurs capables de s'atteler sur chaque domaine et proposer des solutions idoines. Conscient de cette évidence, sur initiative de l'école de santé publique en collaboration avec l'université de Kinshasa, les étudiants se sont invités à la question pour sensibiliser toute la communauté étudiantine et chaque faculté suivant chaque domaine ou filière de formation afin d'intéresser tout le monde et s'approprier les ODD et donner les solutions attendues. 3 temps forts ont caractérisé cette session d'information après le briefing sur la compréhension et l'objectif poursuivi dans cette activité. Sur les concepts ODD, ça en est suivi la caravane pour terminer avec la sensibilisation dans différents locaux et des bouches à l'oreille entre étudiants. Le recteur de l'UNICUN, le professeur Jean-Marie Kayementumba, fait une mise au point. C'est une très grande fierté parce que l'étudiant de l'UNICUN montre réellement qu'il est préoccupé par tout ce qui concerne la transformation de la cité. Dans notre plan stratégique, nous déterminons par dire ensemble, transformons notre cité. Et la transformer, c'est que tout le monde est acteur. Et l'étudiant, sensibilisé aux objectifs du développement durable, ne pourra que mieux s'impliquer pour pouvoir organiser une réalisation efficiente de ces objectifs. Il est de noter que depuis 2016, la RDC a souscrit aux ODD et poursuit pour la réalisation effective de 17 objectifs, 38 cibles et 58 indicateurs dans les délais impartis au travers de l'Observatoire congolais du développement durable, OCDD et le PNUD. Madame, messieurs, le train menant vers les élections de décembre 2023 avance à pas de géant. Ne perdez surtout pas le temps. Le cadre permanent de la femme congolaise milite pour l'élection de femmes à tout le niveau. Un atelier de coaching a été organisé à l'intention de 6 femmes qui sont de renforcer leurs capacités en technique de communication pour convaincre les électeurs lors de la campagne électorale. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, est déployé à travers la République pour former et accompagner les femmes candidates à se faire élire aux prochaines élections. Un atelier de renforcement des capacités des candidates à travers les coachings est organisé afin de les outiller sur les stratégies et techniques de communication et des campagnes pour convaincre les électeurs, mais aussi pour se préparer aux contentieux électoraux. Ces coachings visent d'obtenir une amélioration significative de la représentation des femmes dans les assemblées délibérantes après la publication des résultats des élections générales de 2023. La formatrice Léonie Kandolo est revenue sur les contenus de ces coachings. On leur a expliqué ce qu'était une campagne électorale, comment une candidate doit se vendre pour obtenir les voix,
comment organiser une campagne électorale, avoir une communication de campagne efficace et surtout comment il faut se présenter devant les électeurs. Pour réussir une campagne, il faut bien sûr avoir l'appui de son parti politique ou de son regroupement, mais il est aussi important d'avoir l'appui de sa famille pour aller de l'avant et en harmonie avec soi-même. Les bénéficiaires, quant à elles, n'ont pas caché leur satisfaction à l'issue de ces assises. CAFCO est dans son champ de former, d'accompagner et d'amener la femme congolaise à la réussite. Face à leur adversaire masculin, les femmes candidates partent avec de nombreux désavantages, notamment au niveau financier. Être bien organisées et formées est donc crucial pour maximiser leurs chances de réussite. Ils vont devoir contribuer au développement de la RDC et apporter une touche nouvelle. 120 lauréats dans la province du Kwilu jetés dans le marché de l'emploi. Même exercice de collation de grades académiques à l'Université libre de Kinshasa, un résumé de Rodé Panda. C'était une ambiance festive à l'Institut supérieur pédagogique de Mukedi dans la province de Kwilu. Il s'est tenu au campus de cette institution la cérémonie de collation des grades académiques. Au total, 120 candidats ont reçu leur diplôme des mains du bourgmestre de la commune rurale de Mukedi. Une activité qui s'est déroulée en présence des notables de la dite commune, des autorités scolaires, des corps académiques et des membres des familles venus encourager leurs enfants. Des joies, au motif que c'est une année qui était presque hypothéquée sur tous les plans. Mais grâce à la magnanimité de notre autorité de tutelle, j'ai cité son Excellence, Monsieur le ministre Moïse Donzangi, qui a pris un arrêté pour nous dépêcher afin de faire un sauvetage, c'est ainsi que j'aimerais l'appeler. Et aujourd'hui, vous voyez vous-même, la joie est partagée entre les parents, les invités et nous-mêmes, les autorités académiques. C'est une grande joie parce que les bateaux étaient déjà en train de chavirer, mais heureusement, nous sommes arrivés au bon moment. L'ISP Mukedi organise plusieurs filières, entre autres français langue africaine, anglais culture africaine, histoire et sciences sociales. Et puis ces titres avant de prendre la revue de presse de Jean-Pierre Ndolo. Clôture hier de l'atelier de simulation de techniques de conquête de l'électorat organisé par le Rassemblement des démocrates tshisekédistes à l'intention de candidats au scrutin de décembre 2023 dans le but d'armer ces candidats de stratégies nécessaires à mettre en pratique lors des élections de 2023. Iverson Kaboba. C'est avec succès que s'est clôturée cette formation des candidats du Rassemblement des démocrates tshisekédistes aux législatives nationales, provinciales et conseillers municipaux. Durant des jours, plusieurs thématiques ont été exploitées pour outiller les candidats sur les atouts et les stratégies à mettre en œuvre dans le processus électoral. Un bon mobilisateur des troupes, Sylvain Mutombo, a appelé tous les candidats à s'armer mentalement pour gagner la bataille électorale dans l'unité. Les candidats du RDT à travers toute la République doivent se mettre debout, se préparer à cette bataille électorale comme une grande guerre. Et pour la gagner, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Être disposé à gagner l'adversaire parce que les camarades du RDT, les combattants du RDT n'ont pas trempé les mains dans les détournements. Que la vision de notre maître, Etienne Tshisekedi Mulumba, doit être perpétuée à travers toute la République et le monde entier afin de réussir à retransmettre la richesse de notre pays à son peuple, car Dieu le lui avait donné gratuitement. À l'issue des travaux en atelier et des simulations des techniques de conquête de l'électorat, cette formation s'est clôturée par la remise symbolique des brevets aux participants venus de tous les coins du pays. Et Jean-Pierre Ndolo nous propose la sélection de journaux parus ce lundi à Kinshasa. Suivons. Bonjour à tous. Les forces rwandaises ne décolèrent pas. Elles sont aperçues sur l'axe Kibumba-Rugari en direction du parc de Virunga, annonce politico.cd.
Dans sa note d'information présentée au cours de la 116e réunion du Conseil des ministres, écrit le journal, le ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba a accusé une nouvelle fois la coalition du M23 RDF de renforcer et réactiver ses forces dans les différentes positions sur l'axe Rutshuru, centre Kiwanja, Kinyandoni et en territoire de Nyiragongo, ce en violation des engagements des chefs d'État, dont celui de Luanda, de cesser le feu. Les colonnes des troupes des forces armées rwandaises ont été aperçues sur l'axe Kibumba-Rugari en direction du parc de Virunga dans le nord Kivu, note le quotidien. Dépêche.cd fait mention de 2 rebelles du M23 qui se sont rendus au FRDC au nord Kivu suite à la force de frappe de Wazalendo. Les forces armées de la RD Congo ont présenté vendredi dernier à la presse de Goma 2 jeunes rebelles du M23. Selon le lieutenant-colonel Njike, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, ces jeunes se sont rendus à l'armée congolaise après la pression des groupes d'autodéfense. Ces derniers disent avoir été pris de force pour rejoindre les rangs de la rébellion soutenue par le Rwanda. Ceci confirme la présence des militaires rwandais aux côtés des rebelles du M23. Les habitants et pétroliers de Goma lancent un SOS au gouvernement suite à la carence des carburants, constate 7sur7.cd. La ville de Goma, déjà affectée par les effets économiques de la guerre du M23, est aussi touchée par la rupture des stocks de carburant. Selon le journal, le litre d'essence est passé de 3 000 à 6 500 francs congolais, environ 3 $ américains. Automobilistes, habitants et pétroliers lancent un cri de détresse. Ils demandent au gouvernement d'aider la population en fixant une bonne structure qui revoit les prix à la baisse. Les pétroliers attendent du gouvernement le respect des engagements pris au cours de la réunion tenue le 30 septembre dernier sous la houlette de Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie. Crise de carburant à Goma, pénurie de produits pétroliers à Lubumbashi selon ZoomEco.net. Depuis 2 jours, il s'observe une nouvelle pénurie de carburant à Lubumbashi ainsi que la zone sud de la RDC. Cette carence est consécutive au durcissement de ton des distributeurs suite au non-respect des engagements pris par le gouvernement via le ministre de l'économie nationale. Les stations-service sont restées fermées ces 2 derniers jours. Du coup, tous se dirigent vers les vendeurs de carburant appelés Kadhafi qui vendent un bidon de 5 litres au prix d'or entre 23 000 et 25 000 francs congolais. Interrogés, les pompistes disent attendre le mot d'ordre des pétroliers qui à leur tour attendent voir le gouvernement respecter les engagements pris. Ce journal de la rédaction coordonné par Jacques Abobamkoumi Nachedouga est terminé. Un journal réalisé par Patrick Bapuila et Evelyne Ikulamba, assisté de Isabelle Betoa, Nzegele Bassosa et Théorence Ngoma. Retrouvez Eric Abamba à 16h de Kinshasa pour le compte du journal Afrique. Moi, je vous retrouve à 19h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité. À très bientôt, ne zappez surtout pas.